Salut! Dans cet épisode, je te parle du contexte de production de ce contenu, sa raison d'être et son rythme de diffusion. Ça fait plusieurs mois que je réfléchis à produire un contenu avec pas vraiment d'idée de ce que je veux mettre dedans. De l'hypnose certainement, des outils de coaching également puisque c'est mon métier, mais aussi de la légèreté parce que je ne me prends pas vraiment au sérieux. Je m'appelle Elisabeth, je suis coach et je pratique entre autres l'hypnose et la programmation neurolinguistique dans mes coachings. J'ai commencé à apprendre l'hypnose dans la rue, ce qui m'a permis d'apprendre une hypnose à la fois éthique et bienveillante, mais également rapide et spontanée. C'est ce que j'aime dans l'hypnose et c'est aussi la raison pour laquelle ce contenu existe. Dans les communautés d'hypnose de rue desquelles j'ai fait partie, nous avions un groupe très soudé et l'envie d'apprendre par le test. Nous nous réunissions très régulièrement et nous nous faisions des séances mutuellement, un petit peu à l'arrache et complètement improvisées. Et ce côté spontané et très généreux me plaisait beaucoup. La vie faisant, et les groupes d'hypnose changeant un petit peu au profit d'une hypnose un peu moins bienveillante, j'ai décidé de prendre un peu mes distances des groupes qui n'épousent pas parfaitement mes valeurs. En parallèle, j'ai commencé à me former en coaching. Mais j'ai envie de me rapprocher un peu de ce que je faisais avant, à savoir des séances complètement improvisées et pas spécialement sérieuses non plus, mais sympas à vivre et qui permettent de partager avec toi. Tu as pu constater que la séance précédente était plus ou moins préparée parce que j'en avais déjà enregistré une qui ne me convenait pas pour ce sujet qui nous préoccupe tant. D'ailleurs, au départ, c'était une séance qui allait être potentiellement le début d'une série de contenus, mais je ne pensais pas enregistrer tous les jours. Cependant, vu les dispositions de l'État et le fait que nous allons probablement devoir rester chez nous un moment, je me dis que ça peut être sympa d'avoir un rendez-vous quotidien qui permet de prendre un peu de distance sur la situation actuelle pour mieux la vivre. Bien entendu, tout le contenu que je propose n'engage que moi. Il est important que tu puisses sélectionner ce qui est bon pour toi dedans et rejeter ce qui ne t'intéresse pas ou irait contre tes valeurs. Mon but est que tu vives le mieux possible le confinement, partiel comme total, et avec le plus de ressources possible pour rester en bonne santé. Mes propos sont donc destinés à t'aider à traverser cette période, mais certains épisodes ne t'intéresseront peut-être pas ou ne seront pas adaptés pour toi. Et c'est ok. Comme hier, si tu penses que cette suite d'épisodes peut apporter un peu de détente et de compréhension à quelqu'un de ton entourage, sens-toi libre de le partager avec lui, afin que nous puissions ensemble aller vers plus de calme et de patience. Chacun pourrait alors se sentir libre de ressentir ses émotions, sans se sentir jugé ou critiqué. Tu le sais peut-être, la peur mène à la colère et la colère mène à la haine. Je suis curieuse de voir à quoi peut mener la compréhension et la bienveillance, envers soi tout d'abord, et puis envers les autres. Ce contenu est aussi une manière de montrer que, chacun à notre niveau, nous pouvons apporter de la valeur aux autres, même si cette valeur n'est pas parfaitement élaborée. Ce qui compte, c'est si tu peux ou non apporter une compétence, une expérience, un outil, une réflexion qui permettent de faire avancer les gens. Et si c'est le cas, fonce. On se fiche de savoir si ce que tu fais pourrait être mieux fait, car au final, il vaudra toujours mieux apporter quelque chose que rien du tout, parce que ce n'est pas parfait. Comme le dit l'adage, better done than perfect. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve demain pour un nouveau contenu. Tu retrouveras tous les liens me concernant dans la description, y compris pour prendre rendez-vous avec moi si tu en ressens le besoin. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour ton écoute et à demain.